Alors bonjour à tous, me revoici pour une nouvelle capsule sur l'amour de soi. Et avant de commencer, si ce n'est pas déjà fait, pense à t'abonner à la chaîne YouTube, tu recevras l'ensemble des vidéos sur cette thématique. Et également, pense à t'inscrire à la page Facebook. Et c'est là où tu auras plein d'astuces et de conseils autour du bien-être. Alors aujourd'hui, j'avais envie d'aborder qu'est-ce qui est si difficile en fait, pourquoi c'est si difficile de s'aimer. Il y a plusieurs choses. Et bien déjà, c'est toutes ces petites voix qui sont dans notre tête. Souvent, elles viennent, souvent même elles sont contradictoires et on ne sait plus exactement ce qu'on veut, quelle décision prendre. Et finalement, elles sont souvent, ces petites voix, basées sur les notions de bien et de mal. Ces notions de bien et de mal, eh bien, c'est ce qui va constituer notre système de croyance. Et ce système de croyance, il s'est bâti à l'enfance. Ça peut être au niveau de notre éducation, à l'école, à la maison, au niveau de la religion, si on en a une. Ça peut être aussi au niveau de la culture. Donc voilà, on a tout un système de croyance qui diffère d'une personne à l'autre. Et on va y adhérer à ce système et on va souvent le renforcer. Donc c'est un exemple, euh, par exemple, on se lève en retard un matin, ça peut arriver occasionnellement comme ça peut arriver régulièrement. Et quand ça arrive, sur le moment, on s'en veut. Et puis déjà, on est speed, on court partout, on va prendre un petit déjeuner, mais on va le manger vraiment à toute vitesse, puis après on va se dire mince, je vais pas bien le digérer, ou alors on n'en prend pas, et là on se dit on va pas tenir la journée. Bref, on est un peu en train de se taper sur la tête, et alors que dans ce moment-là, au lieu de regarder les conséquences et de les assumer, on va vraiment se critiquer. Donc il y a ça, mais après à l'inverse, une des difficultés qu'on rencontre, c'est la peur de passer pour vaniteux ou prétentieux ou orgueilleux. Ça peut être, on a une promotion au travail, quelque chose dont on est vraiment fier, puis on a vraiment les félicitations des managers. Et là, eh bien, on n'ose pas le partager à des personnes de notre entourage, soit des amis ou de la famille, parce que il y a une personne, par exemple, qui a des difficultés dans son travail ou qui a quitté son travail et qui n'en retrouve pas. Et du coup, là, on va pas se donner le droit non plus d'aller l'exprimer, d'aller le partager, et puis de vraiment montrer qu'on est fier. Ou alors si on le dit, ça va vraiment être d'une façon où on va le faire en s'excusant presque en fait. Donc là, on a des difficultés quand on fait quelque chose de pas bien, comme par exemple être en retard, on sait que c'est pas très bien, on va pas se donner le droit. Et à l'inverse, quand c'est quelque chose de dit positif, eh bien on va pas se donner le droit non plus. Une troisième chose, c'est la peur d'être égoïste. Cette peur d'être égoïste, elle est très 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 répandue dans de nombreux pays d'ailleurs. On a appris petit qu'il fallait penser aux autres avant de penser à soi. C'est d'ailleurs, on ne devait pas répondre, on ne devait pas avoir de désir si ça collait pas avec les attentes des autres en fait. Si ça faisait pas leur affaire, et voilà, on oubliait nos désirs. Et ça fait qu'aujourd'hui, quand on a quelque chose, quand on veut quelque chose, on veut se faire du bien, on veut se faire plaisir, eh bien on a peur que ça dérange l'autre et du coup on n'écoute pas, on n'écoute pas son besoin. Je vais donner un exemple. On a une réunion de famille et puis tous les ans on y va. Enfin, voilà, on se pose même pas la question, on y va. Et finalement, une année, si on n'a pas envie d'y aller, on n'a pas le goût à ça, on préfère être chez soi, à bouquiner ou tout simplement se reposer, voilà, eh bien on a peur justement de passer pour égoïste. Alors que égoïste, finalement, c'est de se faire plaisir en enlevant quelque chose à l'autre. Et en fait, en disant non, je ne viens pas, on n'est pas en train d'enlever quelque chose à l'autre. Donc cette peur, en fait, elle est souvent égoïste. Ça a été mal interprété. Et du coup, voilà, on n'a pas envie d'être égoïste, donc on ne va pas écouter ses propres besoins.
Donc ces 3 choses-là, il y en a d'autres, hein, qui font que c'est difficile, de s'écouter et de vraiment se donner de l'amour. Et donc pour revenir à cet amour, bah, c'est déjà d'écouter, ses désirs, ses besoins et également ses limites. Voilà, donc j'espère que ça vous aura donné des clés, des pistes pour apprendre à vous donner de l'amour. Et moi aujourd'hui, justement, quand je vis des émotions par rapport bah, aux 3 difficultés que je vous ai citées, eh bien, j'aime bien prendre ce moment à revenir à moi et de me poser la question, qu'est-ce qui est intelligent pour moi là maintenant? Et de vivre, me permettre de vivre l'expérience et de voir par la suite bah, le résultat. Et si on voit que le résultat finalement, bon, il n'est pas si agréable que ça, eh bien c'est ok. Au lieu de se taper dessus, c'est de se donner le droit d'avoir vécu l'expérience et d'aller vers notre désir en posant des petits pas pour aller vers ce désir. Euh, J'aime beaucoup sentir une huile et c'est différent en fait. J'aimais beaucoup sentir Peace qui venait m'apaiser. J'avais besoin, je vivais tellement d'émotions quand j'étais dans ces trois difficultés-là. Et aujourd'hui, ben, c'est plus Align que j'aime sentir. Mais j'ai envie de dire, le principal, c'est vraiment ce moment de revenir à soi et de se poser la question. Et quand on est dans ce brouhaha, on ne sait plus ce qu'on veut véritablement, eh bien ça permet déjà de se poser, de respirer et de faire quelque chose déjà d'agréable, de sentir une odeur qu'on aime et de s'ancrer, de se positionner. Donc voilà, donc pour moi c'est Align en ce moment. J'espère que ça vous aura été utile et je vous souhaite une belle journée.